Donc, mesdames et messieurs, chers amis, tout d'abord, je souhaitais vous présenter tous mes vœux, à vous et vos proches, tous mes vœux de succès, de santé, de sérénité et évidemment de développement pour notre pays. Les choses se stabilisent et se développent. Et c'est le sujet aujourd'hui, on peut dire pratiquement l'installation du Digital Business Club du WTC. S'inscrit un peu dans la démarche prônée par notre gouvernement, puisqu'aujourd'hui il y a 3 structures qui sont créées pour le développement du digital en général, comme l'a rappelé Maya Zerouki tout à l'heure. Donc évidemment, c'est toujours avec plaisir et surtout avec passion que le WTC apporte sa modeste contribution à ouvrir les portes de l'espoir, essentiellement aux jeunes, dans la recherche de leur insertion dans le monde de la création de richesses. Je me dois de vous rappeler une évidence aussi simple mais importante que les femmes et les hommes de ma génération, lors de leur sortie des universités et des grandes écoles, on n'avait pas beaucoup de perspectives. On avait soit l'administration, soit les entreprises publiques, puisque le privé était largement embryonnaire. Aujourd'hui, heureusement, et force est de constater que les choses ont complètement changé et les jeunes ont beaucoup d'opportunités, dont celle de créer leur propre business. Situation marquée par un développement effréné des nouvelles technologies qui leur offrent des perspectives d'emploi et d'affaires. C'est dans ce contexte donc, que le WTC a décidé de créer un Digital Business Club à l'effet de mettre en place un environnement permettant aux professionnels du digital de se retrouver régulièrement afin que chaque membre puisse faire connaissance et échanger et développer avec les autres dans le cadre du networking. La création donc de ce club s'inscrit dans une tendance globale au sein du réseau mondial des WTC, donc World Trade Center Association, traduite par la création de plusieurs accélérateurs et incubateurs à travers le monde. Donc nous souhaitons, en tant que WTC, que ce nouveau business club puisse accompagner les startups et les entreprises activant dans le secteur, dans leur développement tant national et évidemment international, parce qu'on a un réseau de plus de 300 World Trade Center dans le monde, afin qu'elles contribuent positivement à la croissance économique nationale. À ce titre, donc le club digital va organiser régulièrement des rencontres thématiques afin d'informer sur les dernières technologies, les dernières actualités et usages les plus récents liés au digital. Ces rencontres sous différentes formes, soit sous forme de petit déjeuner, sous forme de table ronde ou autre, sont appelés à réunir des acteurs du digital, donc les fondateurs, les directeurs, les responsables, afin de débattre des différentes approches à adopter, afin d'envisager d'opérer de la manière la plus optimale la transition digitale et ou d'appuyer le digital en interne afin d'apporter à l'entreprise un avantage concurrentiel. Le club digital pourra également, sur l'initiative de ses membres, organiser des ateliers découvertes sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram, notamment, afin de former les collaborateurs ou de leur présenter un nouveau métier ou service innovant, leur permettant d'apporter et d'adopter les nouvelles technologies et les dernières innovations. Donc, adhérer à cette initiative, c'est rejoindre une communauté activant dans le même métier, dont le seul objectif est de contribuer à notre petite échelle au développement du numérique en Algérie. Évidemment, aujourd'hui, l'évolution économique de notre pays a bien changé, notamment depuis le début des années 90, qui a vu une libéralisation progressive de notre économie et une participation de plus en plus importante du secteur privé. Parallèlement, l'État a créé un certain nombre de mécanismes pour aider les jeunes à développer leur propre business, non comme un amortisseur social, mais plutôt afin de développer l'esprit entrepreneurial chez les jeunes générations. Il y a eu quelques déperditions, mais beaucoup d'entreprises nouvellement créées ont connu réellement un succès appréciable et pour certaines sont devenues de belles PME. Je suis convaincu que le taux d'échec aurait été moindre si on avait créé un environnement favorable de nature à aider ces entreprises à se développer, notamment par le coaching, pour leur apprendre les rudiments de la gestion et de la connaissance de leur marché, mais surtout par la prise en charge dans leur gestion des nouvelles technologies.
Ce qui est important de nos jours, c'est l'environnement d'accueil qui doit s'adapter pour donner assurance et confiance aux jeunes qui arrivent dans la sphère productive et de service, pour leur inculquer l'amour du travail, la rigueur, l'esprit créatif et entrepreneurial, mais également l'esprit d'ouverture en direction des nouvelles technologies, ce qui est le sujet de notre rencontre d'aujourd'hui. À titre d'illustration, Steve Jobs lui-même, l'emblématique fondateur d'Apple, a lui-même fait appel au coaching. Beaucoup d'autres sociétés de la Silicon Valley y ont également fait appel, pour ne citer que Cisco, Dell, IBM, Adobe ou HP. Comme certains d'entre vous n'ont jamais eu d'idée, combien d'entre vous n'ont jamais eu d'idée géniale restée dans un tiroir? Combien de personnes se disent que ce serait préférable de développer son propre métier pour plus de bien-être personnel, dans le respect des règles régissant le business, mais qui n'osent pas le faire? Combien d'entre vous trouvent que pour gérer une entreprise, il est trop difficile et hésitent à se lancer dans un business juteux, de perdre le minimum qu'ils ont? Mais ils doivent prendre conscience que les start-up et entreprises innovantes ont des modèles de croissance et des besoins spécifiques. Et pour cela, ils doivent se faire assister aussi bien au lancement de leur projet qu'au démarrage par des coachs ou bien par une grande entreprise qui a plus d'expérience, et leur éviter ainsi des difficultés. En fait, les start-up doivent comprendre qu'il leur faut un programme d'accompagnement d'une durée minimum, conçu pour les aider à bien se structurer, optimiser leur gestion, leurs outils, se former aux essentiels de l'entrepreneuriat, reporting, tableau de bord, différentes déclarations légales et obligations juridiques, et bien négocier les financements. L'objectif final du programme est de garantir les fondamentaux de l'entreprise, afin d'être irréprochable vis-à-vis des investisseurs, quels qu'ils soient, banques, fonds d'investissement, business angels, entreprises particuliers, et cela est largement facilité par le digital. Le Digital Business Club peut contribuer à l'échange d'expériences, dans la mesure où les entreprises activant dans ce domaine innovant ont une occasion exceptionnelle de rencontrer des entreprises du même métier et du même niveau, mais également des entreprises beaucoup plus grandes qui, j'espère, rejoindront le club et pourront, pourquoi pas, jouer elles-mêmes le rôle de business angel. Dans cette nouvelle économie, née de la révolution numérique, les défis auxquels elles font face sont très stimulants. Par exemple, les experts en positionnement stratégique apprennent aux startups à mieux intéresser les investisseurs, leur apportent des clés pour mieux se définir, mieux se positionner sur leur segment de marché et affiner leur stratégie. Si on prend l'exemple d'Apple, à l'origine, c'était une entreprise dans l'informatique, le hardware. Puis, elle a élargi son champ de vision, a compris qu'elle voulait aussi dominer le marché de la technologie pour le grand public. C'est une trajectoire commune à tous les géants de la high-tech. Je citerai également Google, était simplement un moteur de recherche. Aujourd'hui, c'est un empire. Facebook voulait connecter la population la plus susceptible de vouloir constituer un réseau, c'est-à-dire les étudiants d'Harvard. Aujourd'hui, vous savez ce que est devenu Facebook. Ils se sont étendus au monde entier et évoluent aujourd'hui dans le business des données. Tesla a une vision fantastique. C'est une entreprise très intéressante. Elle fabrique surtout des voitures, mais en fait, elle s'est positionnée dans le secteur, beaucoup de voitures dans le secteur de l'automobile, mais elle s'est positionnée dans les énergies durables. Je cite volontairement ces exemples pour vous dire que les start-up d'aujourd'hui peuvent devenir des géants de demain. Il suffit d'y croire et de se donner les moyens de le réaliser. Cette formidable évolution est aujourd'hui permise par le digital, qui est un véritable levier de croissance stratégique de l'entreprise. Il a révolutionné le monde et notre façon de concevoir le business et la gouvernance. Aujourd'hui, e-gouvernance, e-learning, e-commerce, industrie 4.0, pour ne citer que ces exemples. Aujourd'hui également, on parle de plus en plus d'analphabétisme numérique pour ceux qui ne s'accrochent pas au train de l'évolution de notre siècle. On le voit nous-mêmes, quand vous allez aujourd'hui à un aéroport, vous pouvez avoir votre carte d'embarquement immédiatement. C'est que notre environnement, et j'ai eu un document ces derniers jours sur les nouvelles technologies de 5 à 10 ans
C'est incroyable, ça va changer toute façon de voir. Le portable d'Interna, ça va être tout autre chose. C'est presque un bracelet où vous pouvez tout avoir. Entre autres, il joue le rôle de portable. Il peut vous donner votre température, votre glycémie. Et en fait, c'est des trucs, dans pas longtemps, on va les avoir dans un horizon de 3 à 10 ans. Donc c'est incroyable et il faut, comme je l'ai dit, s'accrocher au train de l'évolution de notre siècle. Donc permettez-moi de terminer ma petite intervention, j'espère que je ne vous ai pas trop retenu, de Steve Jobs, donc une déclaration de Steve Jobs qui avait dit aux diplômés de Stanford, "We remain hungry and we are still foolish", ce qui veut dire restez fous, soyez insatiables. Il ne faut jamais arrêter le développement, il y a toujours une opportunité d'évolution et de développement. Je vous remercie de votre attention. Voilà.